On aimerait parler, Bezrat Hashem, aujourd'hui, de la venue du Mashiach. Comme ça, j'ai pensé que ce serait le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui? Parce que le Midrash dit Imraïta Malchuyot Mitgarot Zubezo Hake les raglots chez le Mashiach. Si tu vois des Malchuyot, des nations qui se font la guerre l'une l'autre, et la guerre, on y est. La guerre a éclaté cette nuit. La Russie, l'Ukraine, ça, ils sont dedans maintenant. Et là-bas, il y a la Simha, à Ouman. Ouman, Baruch Hashem, ils sont protégés là-bas. Hashem et Azor qui protègent. Il y a encore 8000 juifs qui sont restés là-bas. Hashem et Azor. Aval, c'est... La situation est grave. Les États-Unis, ils ont monté leur niveau, leur Konenut, Ramat Konenut. Ils ont une équipe spéciale qui sont, au cas où ça explose avec la Russie, ils ont augmenté Ramat Konenut, je ne sais pas comment on dit ça en français, au plus haut niveau. Selon certains, il y a un man d'Amar qui dit la Russie, elle peut exterminer les États-Unis, l'effacer en une demi-heure. Comme ça, il y a un man d'Amar qui dit. Azé malchuyot mitgarot zu bezu, et zevadai simanim shel Mashiach, c'est pas shoot. La question est, est-ce que maintenant on doit parler du Mashiach? Ou bien non? Mashiach, tout ça, c'est vrai, c'est bien pour Amcha, pour le peuple qui a besoin de beaucoup de trizouk, de se réveiller de leur rêve, de leur sommeil, dans lequel ils vivent. Am Israël, Miskenim, ils vivent tous dans un rêve. Il faut qu'ils se réveillent pour être conscients de la réalité. La réalité, c'est Boré Olam. La réalité, c'est la Torah, c'est le mitzvot, c'est la réalité. Ça, c'est bien. Il y a la Milchama, Yiratzan, qu'Akadosh Baruch Hu, il protège tout Am Israël, qu'il n'y ait pas de problème pour chaque juif dans le monde entier. Parce qu'il y a déjà des morts là-bas. Aval, est-ce que notre sujet maintenant, ça doit être le Mashiach? Ou bien non? Notre sujet, ça doit, au contraire, de faire abstraction maintenant du Mashiach et de se concentrer beaucoup plus dans la Avodat Hashem. Parce que c'est des simanim du Mashiach, il y en a des plus grands que ça encore dans Chazal. Aval, si on commence à parler du Mashiach, alors on va perdre notre concentration dans la Avodat Hashem, comme quelqu'un qui est à la ligne d'arrivée. Il doit courir vite, vite, vite pour arriver à la ligne d'arrivée le plus tôt possible. Et il s'arrête à chaque fois, il regarde. Combien de temps j'arrive? Il regarde avec les jumelles. Après, il est plus proche, il regarde les yeux, il s'arrête, il regarde. Combien il reste de mètres? Combien il reste de kilomètres? Cours, tu perds du temps. Nous aussi, on doit courir. Écrit dans les Sfarim que quand Mashiach viendra, l'homme sera figé, bloqué au niveau spirituel qu'il atteint. Si quelqu'un a un niveau spirituel qui n'est pas assez élevé, et Mashiach arrive, c'est terminé. Comme ça, c'est écrit dans le Ramchal. Ce qu'il a atteint à la venue du Mashiach, c'est le niveau qu'il aura à l'éternité. Alors, on doit être content de la venue du Mashiach. D'un autre côté, on doit travailler très très fort avant qu'il arrive. On ne doit pas être maintenant occupé à ce qui se passe dans le monde. Ce n'est pas notre sujet. On doit être préoccupé à l'Avodat Hashem, à se renforcer. Mashiach est proche. Quand personne ne sait et personne ne saura, c'est proche. Imraïta malchuyot mitgarot zu bezu hakelo. On se renforce maintenant dans le fait qu'on aime hakelo plus. Nafkamina quoi? Pas d'en parler du matin au soir, mais de commencer à travailler sérieusement. Alors on commence à travailler. Il dit Rabbi Yaakov Abu Hatzera alav shalom dans Pituchei Chotam. On va parler du nain de la parole. ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר עליהם אלה הדברים אשר ציווה אדוני לעשות אותם 6 ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לאדוני כל העושה בו מלאכה יומת לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. Dit Rabbi Yaakov alav shalom qu'il faut savoir que le dibour que l'homme sort de sa bouche, chaque parole que l'homme sort de sa bouche, il fait une peroula. Chaque parole qui sort de Torah, de Avera ou de Varim Betelim,
chaque parole qui sort de la bouche de l'homme, elle engendre une action. Plus grande que les actions qu'un homme fait. Nous, on pense que quand on fait une action, ça engendre quelque chose. On met les tefilines, ça fait des péroulas dans le ciel. On fait le loulav, on fait la motte, le roulé. Le dibour, il fait des péroulottes beaucoup plus grandes que le maaseh. Et la marshava, encore plus grande. Le dibour, la parole, c'est une action mamash. Il y a écrit dans le Zohar qu'un dibour ra entraîne le ra. Et un dibour tov entraîne le tov. Un homme parle de choses positives, de bonnes choses, il entraîne le bien. Il parle de mauvaises choses, chas v'shalom, il entraîne le mal. C'est pour ça qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut être toujours, comment on inverse ? Optimiste. Il faut toujours parler bien. Il faut toujours parler tov. Combien de chazal il y a sur ça ? Kesh gaga, yotzami pi shalit, ou même des tzadikim ont eu des paroles un peu dangereuses. Ils n'avaient pas une mauvaise intention. Même le père de Shmuel avec son fils Shmuel. Et encore beaucoup d'exemples comme ça dans Chazal, où leur intention n'était pas du tout celle qui pensait qu'il allait arriver. Et quand même, la parole est sortie, elle a engendré l'action. Ishtavai benate de Shmuel, regardez la Gemara dans Giti. Les filles de Shmuel sont parties en otage parce que son père, il lui a dit, et si c'était tes filles ? Et ces filles, elles ont été les filles de Shmuel. C'est un tzaddik. Son père, c'est un tzaddik. Jamais il aurait eu la kavana que ses petites filles, elles seraient prises en otage par des goïms, chas v'shalom. Avec la sortie de sa bouche. La sortie de sa bouche, c'est terminé. La parole a un impact très, très grand, très, très fort. Il dit le Rav, regarde sur quoi est fondé le monde. Sur quoi est fondée la Torah. À la Torah, à la Avoda, Torah et Avoda, c'est la parole. Avoda zet fila. Toute la terre, toute la Avodat Hashem, la majorité de la Avodat Hashem, qu'on fait dans le courant de la journée, c'est la parole. Toute la tfila, c'est que la parole. Tout l'imoda Torah, c'est que la parole. Et Talmud Torah keneged kulam. La force de la parole dans le bien, on peut la comprendre, et de là déduire pour chas v'shalom aussi le mal et la gravité de la parole quand elle est utilisée pour le lashon hara, quand elle est utilisée pour dvarim betelim, quand elle est utilisée pour la letzanout, pour la chanoufa. Beaucoup d'issurim et des chafetz chaim de la Torah sont dépendants de la parole. La parole a un poids très grand dans la Torah. Il dit sur ça le Rav, ni me katser parce que je vais arriver à un zohar de la paracha de la semaine. Vayakhel Moshe kol adat bnei Israël, il a réuni Moshe tout adat bnei Israël. C'est quoi adat bnei Israël? Amcha, tout le peuple, parce que le peuple, on voit combien il est nirshal dans le lashon hara. Nous qui étudions un petit peu le chafetz chaim, on fait des averot de lashon hara tous les jours sans en être conscient. Le peuple dehors, Am Israël dehors, qui n'étudie pas le chafetz chaim, qui ne savent pas ce qui est asur et mutar, regardez de quoi il parle toute la journée. Toute la journée, lashon hara. Kama ze chamor. Kama ze chamor. Vayakhel et kol adat bnei Israël. lashon hara, dvarim betelim, sheker זה דיבור, hanoufa, divrei mirma. Combien d'issurim dépendent de la parole? Kol echad hazdech le'atzmo v'chol v'chol. C'est pour ça qu'il a réuni tout le monde, Moshe Rabbeinu. Il leur a dit, El et hadevarim asher tziva Adonai la'asot otam. Hadevarim, sachez les paroles, hadvarim, Hashem tziva, Hashem a ordonné que c'est un ma'aseh la'asot otam. Hadvarim shadam medaber, זה עושה מעשה. Ça fait des péoulots dans le ciel. Chaque parole qu'un ami sort de sa bouche, ça fait des péoulots dans le ciel. Après, il y a écrit Sheshet Yamim, Te'aseh melacha vayom hashivi'i yelachem kodesh. Quand est-ce qu'il faut faire le plus attention à la parole? Shabbat Kodesh. Alors, il dit plus loin, Sheshet Yamim, Te'aseh melacha, c'est une parenthèse, quelque chose de très joli. Il dit, tu veux que ton Shabbat il soit Shabbat Kodesh? Tu veux que ton Shabbat il soit... Tu veux que ton Shabbat il soit Shabbat Kodesh? Tu veux? Il faut que tu sois conscient que Sheshet Yamim, Te'aseh melacha. Ta melacha, elle est faite d'elle-même. Parce que si pendant Sheshet Yamim Ma'aseh, pendant les 6 jours de la semaine, un homme, il pense que c'est lui qui fait la melacha, que c'est lui qui amène sa parnassa, etc., où elle est sa tête? Où est son cœur? Toute la journée,
dans la parnassa. Dit le Rav, même quand il va dormir, il pense demain comment il va vendre, comment il va appeler tel client, comment il faut voyager après tel endroit. Ça marche à valer constamment. Il arrive Shabbat, ça va changer tout d'un coup, ça va pas changer. Shabbat aussi, il va penser à ses inyanim de Chol, et Mimela, son Shabbat, il n'est pas Kodesh. Tu veux que ton Shabbat il soit Kodesh? As Sheshet Yamim Te'aseh Melacha. Pendant les 6 jours de la semaine, Ta'amin, que ta Melacha, elle est faite d'elle-même, que l'homme, il fait rien. Kadosh Baruch Hu, c'est lui qui donne la Etza à l'homme de penser s'il fait une chose ou l'autre, s'il investit ou il n'investit pas, s'il ouvre ou il n'ouvre pas. Toutes les marchavot de l'homme, toutes les pensées de l'homme, c'est à Kadosh Baruch Hu qui les met dans la tête. Donc c'est pas lui qui fait la Melacha, c'est Hachem qui fait la Melacha. Si c'est comme ça, Zuvayom Shiviri Shabbat Kodesh. Alors un homme il peut être mitkadesh Shabbat, il peut profiter de la Kedusha du Shabbat, et bien mettre son Shabbat il est Kodesh. Et après écrit Lotevaru Esh. Lotevaru Esh. C'est quoi le feu? C'est la colère. Quand c'est dit le Zohar, la colère, Shabbat, celui qui se met en colère Shabbat, il est Mevrir Ersh Shabbat. Il allume le feu Shabbat. Il dit moi j'allume pas le feu Shabbat, Hazv Shalom. Autre chose peut-être, mais pas le feu, j'allume pas. Comme ça ils disent les gens. Il y a des gens comme ça. Ils savent pas que le feu, c'est le lave le moins grave de Shabbat. C'est le seul sur lequel on n'est pas Hayav Mita. Tous les autres lavim, on est Hayav Mita. Sur le feu, la Mayatzat Esh, les Halek. Pour dire que sur le feu, on n'est pas Hayav Mita. Ils croient que le feu c'est le pire. Four. Le feu c'est le moins grave. C'est un lave de Raïta. Mais Hayav Malkout. On n'est pas Hayav Mita, celui qui allume un feu Shabbat. Alors c'est quoi le feu dont on parle ici? C'est ce qu'il dit le Zohar Kadosh. Le feu dont on parle ici, c'est la colère le Shabbat. La colère le Shabbat, c'est quelqu'un qui allume le feu Shabbat. Et qu'est-ce qui entraîne la colère Shabbat? Varim Betelim. L'homme il est assis à table, il a dit une phrase de trop, il a parlé d'un sujet qu'il ne fallait pas parler maintenant. Oui, il a rappelé comment sa mère elle fait bien ce plat-là. Bien. Presque comme ma mère. Ah, ta mère? C'est parti. Même si ce n'est pas des sujets comme ça grossiers, parfois on parle, et sans s'en rendre compte, ça entraîne une querelle. Quel rapport? On n'a pas parlé pour ça, j'ai pas dit ça pour ça. Oui, et c'est parti. Ça peut aller très loin. Qu'est-ce qui a entraîné la colère Shabbat? Dvarim Betelim. Il dit, le Rav, c'est ça la kavana de la Torah. Lo tevaru esh bechol moshvotechem. Lo tevaru esh, la kavana, le feu de la machloket qui vient à cause de la parole. C'est une yann la dibour, c'est kadosh me'od le dibour. Il faut qu'on soit métrazek dans le dibour, qu'on fasse attention de ne pas sortir des dvarim betelim de notre bouche. Asso, les daber, dvarim betelim, c'est la halakha dans Shulchan Aruch. Le dibar tapbam, et là, dvarim betelim. Tous les tzadikim, les grands tzadikim, ils étaient des experts dans le silence. Shtika. Toute leur journée, toute leur vie, dom. Vaïdom avant. Check it. Si on leur parle, ils répondent. Même les divrei Torah, ils ne parlent pas. Rabbeinu Hari, il ne parlait pas divrei Torah dans le Beth Knesset. Même divrei Torah, il ne parlait pas. Pourquoi? Divrei Torah, ça entraîne dvarim acherim. Faire attention à la parole. Les Français, c'était bavardeurs. Ils parlent. Mais tzavtevim, katzipurim. Non, pas de bien. Maintenant, regardez, pourquoi j'ai parlé de ça? Parce que cette semaine, dans le Zohar Kadosh du Chok l'Israël, et ça concerne le dibour Tov. Il y a 2 mitzvot. C'est vraiment kedaï de connaître ce Zohar-là. Parce que ces 2 mitzvot-là, si un homme il fait attention à les respecter et à les accomplir comme le Zohar dit, et c'est très facile à réaliser, combien de brachot un homme reçoit? Ces 2 mitzvot-là, c'est la amira du Pitum Aktoret et la amira du Birkat Hamazon. Je vous lis le Zohar. On va lire ensemble le Zohar, mot à mot. Regardez qu'est-ce que c'est Pitum Aktoret. Et comme c'est kashour à notre inyan, si Chas v'Shalom la guerre se propage, d'après ce qu'il y a écrit dans le Navi, un des scénarios de la venue du Mashiach, c'est toutes les nations sur Israël. C'est-à-dire que pour l'instant, là, ils sont en train de s'exciter entre eux là-bas. Les grandes Maratzamot du monde. Mais tout ça, c'est pour que ce soit orienté finalement vers Am Israël. Toutes les nations.
toutes les nations, Neged Am Israël. Comme ça, c'est écrit dans le Navi. Donc, on a besoin du Pitoum Aktoret. C'est la grande Zgoula, Neged Malach HaMavet. Il dit le Zohar à Kadosh. Tahazé. Ma'aktiv kah et amarta. ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטורת, מה טעמה? כי יצא הקצף מלפני אדוני, החל הנגף. Il y a eu le grand Negev dans Am Israël. C'était à l'époque du Vaudor. Pas Midbar, non, c'était après. Les mythes onénimes, c'était pas les mythes onénimes. Il y avait Am Israël. Ils étaient dans le désert et il y a eu une grande Magefa où Akadosh Baruch Hu a puni suite à une faute qu'ils ont fait là-bas. Et Ren HaNegef, ils commencent à mourir un après l'autre. Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, il a reçu ce secret du Malach HaMavet lui-même, que le Ktoret, ça empêche la mort. Et le Malach HaMavet, il ne peut plus tourner à l'endroit où il y a le Ktoret. Prends vite la Martha, prends le Ktoret et tourne dans Am Israël. Dit le Zohar. Il n'y a pas de shvira, de brisure plus grande de la Sitra, de la Sitra Hara. Il n'y a pas plus grande brisure de la Sitra Hara, de la Tum'a, que le Ktoret. Delet lacha mila haviva kamekut shabrichu ke Ktoret. Tu n'as pas de parole, mila. Tu n'as pas de mots chers aux yeux d'Hachem, aux oreilles d'Hachem, plus que le Ktoret. Car on a raison. Vekaima levatla harshin ou milin bishin mi beta. Elle se tient le Ktoret pour annuler les kishoufim, les sorcelleries et toutes les mauvaises choses de la maison, dans la maison de l'homme. Il y a des mauvaises choses parfois, il y a des gens. C'est important de savoir ça. Parfois, il y a des moments où des maisons, certaines familles, ou certaines même périodes dans la maison où il se passe des choses dures, l'or nous. Tefatel. Comment? Ktoret. Lire le Ktoret dans la maison. Reha ve'ashna di Ktoret de'aveide be'ene nasha be'ahu avada ihu mevatel kol sheken Ktoret. Il y a des sgoulottes qui sont réach d'Hachem qu'on fait. Il y a des sgoulottes, des vraies choses que nous on ne connaît pas aujourd'hui, on n'a pas ça aujourd'hui, qui sont mevatlim les mauvaises choses. Kol sheken, le réach du Ktoret, qu'Akadosh Baruch Hu il a ordonné de le faire. Milada gazra kaima kame kucha brichu. Cette chose-là, du Ktoret, est une gzera qui se tient devant Hachem. Akadosh Baruch Hu il a été gozer une gzera. Que quoi? De chol man deistakel vekare bechol yoma ovada, que tout celui qui est mistakel, qui est mitbonen, et qui lit chaque jour le Ktoret, ishteziv mikol milin bishin veharshin de alma. Il sera épargné de toute mauvaise chose et de toute sorcellerie du monde. Tout celui qui lit et qui mitbonen. On va voir par la suite qu'il faut comprendre ce qu'on lit. Umikol pegaim bishin, umehura bisha, umidina bisha, umimotana. De tous les pegaim raim, de toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, de toutes les mauvaises pensées. Il y a des mauvaises pensées, ou des mauvaises pensées de Avera Chas v'Shalom, où il y a des pensées qui sont mauvaises, dans le sens où elles angoissent l'homme. Il pense, Marash Chora, il est angoissé par ses pensées. Il y a des pensées qui font peur, il y a des gens qui souffrent même, Chas v'Shalom. Là, nous de mauvaises pensées, des parano, yak, et des choses comme ça, des peurs, des pradim. Aujourd'hui, c'est très très fréquent. Des gens qui ont peur de rien. Ktoret. Umidin kaché, umimagefa. Velo itzak kol aou yoma. Il n'aura pas de nezek toute cette journée-là. De là, Yachin, Sitra, Hara, les Shalta, la Sitra, Hara ne peut pas avoir d'emprise sur cet homme-là qui lit le Ktoret. Veitztarir, des Chavenbe. Il y a une condition. Il faut avoir la Kavana. Il faut comprendre ce qu'on dit. Celui qui veut comprendre le pirouge du Ktoret, peut-être il y a des Sfarim où c'est écrit le pirouge simple. Alors il y a Maseret Kritout. Maseret Kritout, c'est de là-bas que c'est pris le Ktoret.
Il faut étudier ce passage-là, ça prend pas longtemps, et comprendre ce qu'on dit. Vous comprenez ce qu'on dit dans le Torah? Car les samim, samim c'est... Là, il y a guide ksat. La guide ksat ma piroché la Torah, samim, 2. 2. 2. Nataf ou shhailet v'hil bena, 5. Samim, encore 5. Ça fait 10. Ulvona zaka, ça fait 11. Voilà les 11 samim manim. Bad bevadiye, vasita vavra. Après, Tanou Rabanan. Ça, regardez Rashi. Tanou Rabanan. Pitou maketoret getsat. Shelosh me'od v'shishim u'shmona manim ayuba. Vous voulez qu'on dise un peu ou pas? Car on fait maintenant... Le matin, on n'a pas de kavana. Maintenant, c'est pas. On lit 3 fois le Ktoret dans la journée. 3 fois, on lit le Ktoret dans la journée. Une fois dans les korbanot. Ça, c'est pour protéger que notre fila, quand elle monte, elle ne soit pas attrapée par les corottes du mal. Après, on dit ça à la fin de la tfila, parce qu'à la fin de la tfila, tout le shefa il descend. Allez-nous le shaber. Avant allez-nous le shaber, avant que ça descende, s'il n'y a pas un écran protecteur, et tout va être dépouillé. On ne veut pas que ce soit dépouillé, on veut recevoir nous le shefa. Qu'est-ce qui fait l'écran protecteur? Le Ktoret. Ça, c'est le Ktoret d'après. Et le Ktoret d'avant Mincha, c'est parce que c'est Zman Dinim. Mincha, c'est le Zman du Din. C'est avant la nuit. C'est quand le Din il commence à s'éveiller dans le monde à partir de Chatzot de la journée. Et quand plus on approche de la Shkia, on lit le Ktoret à Mincha pour éviter les Dinim dans le monde. Et sur soi-même. Ah, vous avez dit protéger, le premier, c'est pour protéger quoi? Quand ça monte. On fait... Au début, quand on prie, on écrit. Au début, on est dans la Asiya. Après, on monte jusqu'à la Hamida, on est dans la Tzilut. Et après, de la Tzilut jusqu'à l'Enon le Sheber, on redescend à la Asiya. Donc, c'est quoi la Tfila? On monte de Elokenu Veloka Avotenu, de la Asiya, du plus bas niveau. On arrive jusqu'à la Hamida à Tzilut. Et après, on redescend. Quand on monte, on fait monter les Olamot, il faut une protection. Ça, c'est des choses qui sont grandes. Il faut être protégé, il faut protéger. Les Korot de la Touma, ils laissent pas. Ils prennent tout. Vous voyez pas comment Am Israël il souffre de combien il faut d'Averot? Pourquoi ils font autant d'Averot? Les Korot de la Touma, ils laissent pas. Ils attrapent un juif, il a une Neshama Kdosha, et ils font tout pour le faire fauter. Le Ktoret, ça protège. C'est écrit ici. Alors on a dit Shelosh me'ot v'shishim u'shmonam manim. Mané, vous savez c'est quoi mané? C'est une quantité. Il y a combien de mané dans le Ktoret? 368. 365 par rapport au jour de l'année, parce que chaque jour de l'année, on amène Mahatzito Baboker, Mahatzito Ba'erev. Chaque jour de l'année, c'est comme Tamid. Comme Korban Tamid, c'est tous les jours. Ktoret, c'est tous les jours. Shabbat, Kippour, tous les jours il y a Ktoret. Un mané, on amène la moitié le matin et la moitié le soir. Donc ça fait combien en tout? Dans tous les jours de l'année, 365. Mais il y en a 368. Les 3 en plus, il dit Mahatzito Baboker, Mahatzito Ba'erev. Les 3 en plus, le Shabbanim Eterim, Shemehem Machnis Kohen Gadol, Venotel Mehem Melo Hofna Beyom Kippourim. Il en reste 3 manim. Ces 3 manim-là, on ne les utilise pas entièrement à Kippour. Le Kohen, dans ces 3 manim-là, il prend Melo Hofnav. Hofen, c'est une poignée. Il prend une poignée de ce Ktoret-là. C'est le Ktoret qu'on amène quand il rentre dans le Kodesh Kodashim. Une fois dans l'année, c'est de ça qu'il prend. Maintenant, il reste un petit peu dedans. Il reste. Vous allez voir ce qu'on fait du reste, c'est la suite. Alors, parce que chaque Kohen, il n'a pas la même poignée. Il y a un Kohen, il a une grande main. Il y a un Kohen, il est tout petit, il a une petite main. Chacun selon sa main. Selon sa main, ça c'est la mesure. Après, il reste du Ktoret qu'on a pris. Une quantité. On va voir ce qu'on en fait. Avant Kippour, cette quantité-là qu'il a pris, il la remet dans la martéchet, dans le la martéchet, pilon. Pourquoi? Il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah que la Ktoret qu'on amène à Kippour, elle soit très 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 fine. Les 11 samamanim, ça il faut voir chaque chose, on ne sait pas tout, chaque en sens qui a écrit ici, qu'est-ce que c'est aujourd'hui. Il y a certains qu'on sait, certains qu'on ne sait pas. Donc il y en a 11, Kankom, là, elle donne la mesure, Shisha Hassan mané, 16 mané, 16 mané. Donc elle demande pourquoi tu dis 16, pourquoi tu ne dis pas 32? C'est 32 la Kavana, c'est 16. Parce que c'est mieux fait quand on amène moitié-moitié.
Akost, chez Nemassar, 12 manées. Kiloufa, 3 manées. Chez Losha, Kinamon, 9 manées. Kinamon, c'est le dernier. Borit, Karshina, c'est quoi? Ah, il y a l'explication ici. De la borite, c'est une. On fait avec du savon, mais c'est une ASF. Une plante. Elle s'appelle borite kanshina. Combien on en amène? Tisha cabine. Qu'est-ce qu'on fait avec? On va expliquer qu'est-ce qu'on fait avec. 9 cabines. Yen kafricine. C'est quoi du yen kafricine? Du vin de Chypre. C'est un pirouche. Il y a un deuxième pirouche. C'est du vin qui vient des kafricines. Kafricine, c'est le tzlaf. Il y a une sorte de légume qui s'appelle le tzlaf. Le tzlaf, là-bas, il a 4 parties. Il y a la graine, il y a les kafricines, évionotes. Il y a 4 choses là-bas dans le tzlaf. Une des parties de cette plante, ça s'appelle kafricine. Alors c'est du vin de kafricine, du tzlaf. C'est pas du vin mamage de raisin, c'est du vin de tzlaf. C'est 2 pirouchim. Ou c'est du vin de Chypre, mamage, kafricine, ou alors c'est du vin de cette plante-là qui s'appelle kafricine. Combien on en amène? C'est une telat. Avec cabine telata. 3 séines, 3 cabines. Vim lo ma'et séine kafricine, mais vim hama hiva atik. Là on est mechaven, bezat Hashem, shihe atzlacha, vebracha, Kadosh Baruch Hu nous sauve surtout des averot. S'il n'a pas trouvé du yen kafricine, va trouver du vin de Chypre. Tu peux trouver du vin de Chypre où ça s'achète. Amène autre chose. Hamar, hivar, atik. Hamar, c'est du vin. Hivar, blanc. Atik, vieux. Prends un carmel vieux, il y a longtemps, un bon vin blanc vieux, ça fera l'affaire. Il faut melah, sédomite, du sel de Sdom. Rova, c'est rova, un cave, un quart d'un cave. Ma'ale Hashan, kol shiu. C'est quoi Ma'ale Hashan? C'est une plante qui s'appelle Ma'ale Hashan. Cette plante-là, elle fait monter la fumée. C'est pour ça que ça s'appelle Ma'ale Hashan. Combien il faut amener? Kol shiu. Ce que tu veux, un petit peu. Benadana Mavliomer, Afkipata Yerden, Kol shi'i. S'il n'y a pas ce Ma'ale Hashan, il amène Kipata Yerden aussi, c'est une autre sorte de plante. Kol shi'i. Im Natanba Devaj Pesala. Si tu mets du miel, c'est pas soul. Ma va minat de mettre du miel. On dit à la fin. Ilu ayanoten ba kortov shel vache, en adam yochol la'amod bepenecha. Si tu mets un petit peu kortov, tu rajoutes un petit peu de vache de ça, personne ne peut tenir l'odeur, tellement que ça va être une odeur bonne. Alors mais, pourquoi tu mets pas? C'est la question. Mais lama en marvin ba de vache, mais bémet, alors mais penecha Torah amra. Qu'est-ce que la Torah elle a dit non? Mais pourquoi pas? C'est bon, mais pourquoi pas? Mais, Maëch. Avant la Torah, elle a dit non. Mais quoi, la Torah veut pas que ce soit meilleur? Non. La Torah, elle a dit, ce que la Torah elle a dit, c'est le meilleur. C'est un grand moussard, ça aussi. Parfois, un ami croit, mais si je fais ça, c'est mieux. Quoi, c'est mieux? Avant la Torah, elle a dit, c'est un sourd. Non. Mais si je me lève à 3h du matin, et je fais mes starim, c'est pas mieux? C'est mieux, non? Avant la Torah, elle a dit non. Le Chacham, il a dit non. Le Rav, il a dit non, c'est mazig. Pas ce que tu crois pour toi être le mieux, c'est forcément mieux, c'est la tov. Si j'étudie jusqu'à 1h du matin, hein, qu'est-ce que tu dis, Amir? Pourquoi pas? T'as étudié jusqu'à 1h du matin, toi, hier, c'est sûr. Regarde comment t'es plié, c'est sûr. 2 heures au moins. Mazé, là, faut aller dormir à 10h. 10h, tu vas dormir? Ken, va dormir à 10h. 10h, tu vas dormir. Tu veux étudier encore un petit salaire? 11h. C'est tout. 11h, lumière éteinte. Hafetz Chaim, il venait éteindre la lumière. Des Bachurim, Hafetz Chaim. Là, moi, si je vous, il me douche jusqu'à 2h. Ah putain. Si étudier, on te laisse pas jusqu'à minuit. On te laisse pas étudier. Parler, on te laisse. Faites le Kal Vachomer tout seul. Kama c'est chamour, de rester parler, traîner, parler jusqu'à 2h du matin, 1h du matin, et après la tfila, et le limoud, toute la journée à parler. Combien il y a de Sarah, il est fort? Regardez la suite, regardez, apprenez, il faut apprendre le Pitou Aktoret.
Bah, c'est même si on l'a appris, après il faut être mechaven. Benatan Abavli Omer, Afki Patan Negoshim, Natan Bashvaza, וכו' וכו' וכו'. Bim Hissen Achat Mikol Samemana Hayam Vita, il dit le Chafetz Chaim dans le Mishnah Berurah, faut faire très attention de ne pas rater un Sameman, c'est pour ça qu'il faut compter. Parce que s'il rate un, même dans la parole, Hayav Mita. Comme ça dire Chafetz Chaim. Hayav Mita. Si quelqu'un il dit Atzori Vatziporen, il est un petit peu, il s'est pas encore bien réveillé, il a loupé un, Hazu Shalom, Hayav Mita. Pas Hayav Mita Mamash, c'est pas possible. C'est grave. La Amira qu'on dit le Pitom Aktoret, c'est Keneged Amase. Faire attention de ne pas rater un, c'est pour ça qu'on compte. Comme ça il dit le Chafetz Chaim, comme ça il dit le Ben Ish Chai, bien d'après le Sod, il y a une de compter. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Continue le Zohar ou le Pitom Aktoret? En Kol, En One. Zohar. Ou Mikol, Pagaïn, Bishin, ou Mirura, Bishan, on a dit ça. Amar Rabbi Shimon, Ibne, regardez ce qu'il dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Amar Rabbi Shimon, Ibne, Nasha, Avu, Yadre, Kama, Ila, Iniu, Vada, Diktoret, Kame, Kuchabrihu. Si les gens savaient combien c'est élevé le Ktoret devant Hachem, Rabbi Shimon. Havu, Natle, Kol, Mila, ou Mila, Mine, ils auraient pris chaque mot du Ktoret. Chaque mot, Vavu, Salkele, Ataran, Rechayu. Ils auraient fait une couronne de chaque mot sur leur tête. Kekitra de Dahava comme une couronne d'or. Si les gens savaient combien c'était cher chaque mot de Ktoret devant Hachem. Uman ishtadel be, ba'il istakla be'ovada diktoret, celui qui enseigne dans ça, il doit être mitbonen dans le maaseh du Ktoret comme on a fait un petit peu là. V'ichaven be bechol yoma it le hulaka be'ayelma ou be'alma de'ate, s'il est mechaven dans le Ktoret chaque jour, il a un chelek ba'olam hazeh et chelek ba'olam haba, v'istalek motana mineo me'alma, la mort s'éloigne de lui et du monde entier. Vishtiziv Mikol Binim Dehayelma, il sera épargné de tous les dinim de ce monde. Misitrin Bishin, des mauvais côtés, ou Midina de Guinam, ou Midina de Malchou Ahara, il sera même épargné des dinim du Shibud Malchouyot. Même si la Russie, elle vient, elle veut prendre l'Israël, elle veut prendre les États-Unis, elle veut prendre l'Israël. Tout le monde voudra prendre l'Israël à la fin. Tout le monde. À la fin, de toute façon, c'est la faute des Juifs. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, à la fin, c'est les Juifs qui sont fautifs. On entend ces sons de cloche déjà dans le monde. Même chez les Américains, même les Russes, là, ils sont pas contents d'Israël. Parce qu'Israël, ils attaquent la Syrie à chaque fois. En cachette la nuit, ils viennent, paf, ils explosent quelque chose là-bas, et là, ce Russie-là, il commence à s'énerver. Il dit, si vous continuez, on va pas être copains. La Russie contre nous, on est tout petits, nous. La Russie, c'est immense. Imagine la Russie contre nous. Bon, quelle question. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Là, ils disent qu'en une journée, ils peuvent prendre toute l'Ukraine. En une journée, c'est rien pour eux. Ils rigolent, la Poutine rigole chez lui. En une journée, ils prennent toute l'Ukraine. C'est quoi l'Ukraine pour la Russie? C'est un morceau de gâteau. Je vous dis, il y a un Mandamar qui dit en une demi-heure, ils effacent l'Amérique. Pas une journée, en une demi-heure, ils effacent l'Amérique. Tout est prêt déjà, c'est que des boutons. La Russie sur Israël, qu'est-ce qu'on va faire? S'il s'énerve contre nous, c'est un fou lui. S'il s'énerve contre nous, qu'est-ce qu'on fait? Et si l'autre il se met avec lui, qu'est-ce qu'on fait? C'est les deux, l'Amérique et la Russie contre Israël. Qu'est-ce qu'on va chanter? Voilà, c'est. On va chanter, on va narzer. Kadosh Baruch Hu va nous faire des nissim. Alors, sachez que dans les Sfarim, c'est ce qui est écrit. C'est ce qu'il y aura. C'est ce qu'il y aura. Ma vie. Un homme, il serait épargné de tout ça. Ça, c'est la ma'ala du Pitum Aktoret. C'est la ma'ala du Dibour. Regardez. Maintenant, l'heure est arrivée. Kedaï de regarder Birkat Amazon. C'est le jour d'avant. Ça, c'était mercredi. Birkat Amazon, c'est le mardi. Mardi du Chok l'Israël. Birkat Amazon. Quel bracha ça donne le Birkat Amazon. Moi, j'ai lu ça, j'ai commencé à faire motzi tous les matins. Je savais depuis longtemps ça. J'ai relu cette semaine. C'est raval. Jusque maintenant, manger mes zonotes. Mais il y a aussi, c'est important. Le Birkat Amazon, mazé. Haviva kamekut shabrichu, tout celui qui fait oti v'hadeh le'atar. Si Manar, il dit, maïta. Combien de bracha il dit celui qui fait Birkat Amazon besimcha?
Vela ishkach atziv. Il faut qu'il fasse Birkat Hamazon, Behedva, Beraza, Da, Besimcha. Plus un homme il fait Birkat Hamazon, Besimcha, et plus ils lui donneront la bracha et le shefar Besimcha. Et grâce à ça, il trouvera aucune peine, il sera jamais triste, il sera toujours sa mère, et la Besimcha, Bedivre Torah, Vishavé Libé, etc., etc. Kedaï de voir ça, Kedaï de voir ça. Tout ça, c'est quoi? La parole. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Je me suis assis, j'ai dit un texte. Dibour. De l'importance du dibour dans le bien, on peut comprendre et voir la gravité du dibour dans le mal. Combien il faut faire attention, combien il faut être mitrazek dans ça, de ne pas parler de choses mauvaises, de ne pas parler bichlal. Tout ce qu'on peut éviter de parler, il faut éviter de parler. Surtout quand c'est sur le compte du Bitul Torah, quand au lieu de parler, on aurait pu étudier. Shem Yerachem Alenu. On s'assoit et on bavarde comme ça pendant des minutes, de longues minutes, parfois de longues heures même, à parler. On aurait pu étudier ce temps-là. Kamazechamo. Même si tu n'avais pas pu étudier, le dibour en soi il est hamo. Kol sheken, s'il vient sur le cheshbon du limoud, c'est qu'il trasek bezer botay. Le soir, on a fini le seder. Moi, je donnais une etza à tous les bachourim qui veulent prendre sur eux l'avodat Hashem. Tout celui qui veut prendre sur lui l'avodat Hashem comme il faut, qu'il fasse Kriyat Shema Sha'alamita à la fin du seder, quand il a terminé son seder, si c'est à 10h, si c'est à 11h, avec bracha, au Bet Midrash. Parce qu'après, c'est assourd de parler. S'il parle, c'est bracha d'Avatala. Avec bracha qu'il fasse. Il a fini son seder, qu'il se fasse une grande protection, qu'il fasse Kriyat Shema Sha'alamita avec bracha au Bet Midrash. D'abord, il dit Modéani Lefanecha, Modéani. Le modé qu'il faut faire à la fin du limoud, c'est une halakha, c'est le Shulchan Aruch qu'il faut faire le modéani. C'est pas une khumra, une zgoula, c'est une halakha qu'il faut faire le modéani. Il fait modéani, il a fini de dire modé, tout de suite il fait un mapin avec bracha du Bet Midrash au lit directement. La douche. L'Ichvot Shabbat. Ou le matin, s'il n'y a pas le choix, le matin, il faut se protéger. Combien c'est chamour de perdre son temps dans des bourrim betelim. Gam il va gagner, qui va faire Kriyat Shema quand il n'est pas trop fatigué. Il va faire Kriyat Shema bekavana. Kriyat Shema, c'est encore une autre histoire. Kriyat Shema. Kamazé atzum Kriyat Shema. Il va gagner, qui va faire Kriyat Shema bekavana, comme il faut, au Bet Midrash, tranquillement, il n'y a personne qui le dérange, il n'y a pas de bruit. Et Gam il va gagner, que tout de suite il va aller dormir. Il ne va pas perdre son temps, Bedvarim Betelim. Gam, il va se protéger de parler des Dvarim Betelim, comment c'est Chamour. Et c'est impossible de parler des Dvarim Betelim qui n'a pas des Dvarim Asurim. Impossible, c'est impossible. Vous savez dire Chafetz Chaim. Il n'y a pas besoin de Chafetz Chaim pour ça. On n'a qu'à s'analyser soi-même. C'est impossible de commencer à bavarder sans transgresser des dizaines et des dizaines d'Isurim. Si c'est Sheker, si c'est Lashon Hara, si c'est... Combien de choses graves on peut passer? Tout ça, il a gagné s'il fait Kriyat Shema avant de dormir. Avant de dormir, avant de partir au Bet Midrash. Avant de partir du Bet Midrash, il fait Kriyat Shema, Bivracha. Directement du Bet Midrash au lit. Comme un Avrer qui fasse comme ça. Maïesh, c'est comme ça déjà. Il bavarde avant, il fait avant, après, il faut dormir. Il faut avoir une certaine heure de sommeil pour être en forme le lendemain. On a une journée de limoud, nos journées de limoud, c'est Kodesh Kodashim. Chaque journée de limoud, c'est Kodesh Kodashim. Chaque shiur, chaque chavruta, chaque seder, c'est Kodesh Kodashim. C'est notre accès au Olam Haba. Chaque seder, c'est notre accès au Olam Haba. Comment parfois on peut, pour des bêtises, perdre un seder ou de ne pas en profiter comme il faut. Parce qu'il est fatigué, parce qu'il a mal dormi, parce qu'il a trop mangé la veille, parce qu'on fait des choses, parfois on peut perdre des seders entiers. On n'a pas conscience de la valeur de chaque seder de limoud, de chaque journée de vie qu'on a. C'est notre accès en la en bataille. Grâce à chaque seder, on aura encore un niveau en haut. On aura encore accès à d'autres shiurim en haut. Là, tu ne veux pas rentrer chez Rava, chez Abaye, tu ne veux pas rentrer chez Rabbi Shimon, tu ne veux pas rentrer chez Rabbi Yaakov, Abu Hatzera.
Chaque limoud qu'on fait, c'est un accès en plus. Combien c'est une perte de perdre ce temps-là tellement précieux à parler de tout et de rien, des choses qui nous approchent, qui nous amènent rien, qui nous entraînent la fatigue le lendemain. Yetzirah, il est très fort. Il nous fait perdre des milliards gratuitement, pour rien. Il nous fait croire qu'on a gagné quelque chose, on n'a rien gagné. Ou on mangeait, même ça il faut faire attention, on mange beaucoup la veille, après j'ai mal au ventre. J'ai mal au ventre, aujourd'hui j'ai mal au ventre. Un céder entier il est parti, parce qu'il a mal au ventre. C'est vrai qu'il a mal au ventre, disons. Mais même à la tête qu'il a mal au ventre. T'as vu comment il est travail? Un falafel en plus. Mange un, pourquoi deux? Il a mangé deux, un falafel en plus, il a perdu un céder entier. Vous vous rendez compte? Combien de travail est fort? C'est qu'il est très sec. Pas perdre un instant, on a dit Mashiach, Besséder, on attend. Et il est là, il est proche. Ce qui se passe aujourd'hui, maintenant on revient à ce qu'on avait parlé au début de la Sira. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement dans le monde qu'il n'y a jamais eu depuis la guerre mondiale. Il n'y a jamais eu un État qui va conquérir un autre État. Il n'y a jamais eu ça. C'est la première fois. Depuis 1945. Un État, il vient, il veut prendre un autre État. Vous vous rendez compte ce que c'est? On revient dans l'histoire. En 2022, on est. Ils viennent et ils disent qu'il veut conquérir toute l'Europe. Il a presque dit à voix. Il veut déjà reprendre les comment on dit, avant la Russie, c'était comment s'appelait la Russie? URSS. Il a dit ça. Il a dit lui-même, Bépé Malé, il veut retourner à l'époque de l'URSS. Ça veut dire qu'il veut reprendre tous les pays maintenant qui sont partis avec l'Europe, il veut tout récupérer. Pas que l'Ukraine. Ça, il l'a dit Bépé Malé. Et en Europe, ils disent qu'il veut conquérir toute l'Europe. C'est grave. C'est grave ce qui se passe. On est en 2022 à Botaï. Il y a des missiles et des bombes et des avions et des parachutistes là qui descendent là en Ukraine. Maintenant. Comme à l'époque de la guerre mondiale. Qu'est-ce qui se passe là? Les événements, ils sont très dramatiques. Nous, il faut qu'on se renforce. Nous, on se renforce dans le Sikha, dans les Dvarim, dans les Dvarim Betelim, dans le Limoud, dans les Sdarim. On n'est pas fatigué. Il n'y a pas de fatigue. Pour pas être fatigué, qu'est-ce qu'on fait? On fait Kriyat Shema à la Mita, au Bet Midrash, avant de partir. Comme ça, on rentre directement, on met des boules caisses et on dort. Jamais Zakenu. Baruch Adonai Elohim, Amen.